besoin du peu que je trouve à donner. Quel est votre ressenti au niveau avec par le biais du Saint-Esprit, par la grâce? Sois béni ce matin. C'est ça, je te dis, quelle est la bonne beauté? Quelle est la bonne beauté? Toi qui es en train de pleurer par rapport à ça, tu te dis, qui m'aimera encore dans ces mondes? Est-ce que je recevrrai encore l'amour des hommes? Moi, je viens te dire, l'amour des hommes est éphémère, mais l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. La seule chose, reçois-lui comme Seigneur et Sauveur. Approche-toi vers le paradis le plus puissant. Il a juste besoin de ton cœur, il a besoin de ton âme, il a besoin de ton esprit, il a besoin de toi. Amen. Belle la Yesu Maboko. Merci les amis. Au va dans la commun à Yesu. Micro pour papa. Regarde Samba et nous je vous aime au nom de Jésus-Christ. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Par l'amour que nous avons ressenti, que Dieu nous a donné, c'est pour cela aujourd'hui nous pouvons partager l'amour par son esprit et par l'Esprit Saint. Amen. Et si vos amis, je veux que tu prennes ton cœur, que tu donnes à l'Éternel et que tu dises au Saint-Esprit de se rapporter à toi ce matin. Et que tu dises au Saint-Esprit de te parler ce matin. Parce que nous avons dit que le mois de novembre est le mois de l'amour. Le mois de l'amour, et nous avons souligné pour dire au peuple de Dieu, l'Éternel nous a démontré son amour, tel qu'il est écrit dans Jean 3,16, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as besoin de cet amour. Et de cet amour ce matin, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous amener tout ça dans le monde. Naïba Obliga, Naïba Otosano, Naïba Osesumètre, Naïba Osécrisé, Naïba Olandaona Osomo, Naïba, Loba Naïba Lobanoso Okolo. Et je ne cesse de dire toujours au peuple de Dieu, le Saint-Esprit nous a dit ça. Quand l'Éternel m'a appelé, il m'a dit ceci. Claire, marche avec ceux qui ont un cœur d'amour. Parce que quand tu as un amour, tu ne peux chasser le Saint-Esprit. Tu peux posséder l'onction, tu peux posséder le don, mais quand tu manques d'amour, tu es capable de chasser le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Christ a dit, le plus grand péché, on dit que ça, l'union sommaire, ne trahit pas le Saint-Esprit. Ne chasse pas le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Et Paul dit que j'étais enfant et j'ai grandi. Et ça nous amène à la maturité spirituelle. J'amène ton esprit et ton âme à être conscient de ton identité, à te dire pourquoi je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'en moi, j'ai l'amour? Est-ce que je donne l'amour? Est-ce que je connais l'amour? Qui veut dire si tu connais l'amour, tu connais Dieu. Amen.
est le propriétaire de l'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons défini cet amour étant un amour véritable, un amour pur, un amour sans faute, sans défaut. Amen. Amen. Et nous sommes allés jusqu'à démontrer les sacrifices expiatoires de Christ par la grâce. Amen. C'est comme ça que nous avons reçu la grâce imméritée, mais nous l'avons reçue. Amen. Mettez-la Yesu maboko. Et si vous allez au téléma, tu vas aller prendre ta Bible, Matthieu 19, 16 à 21. Tu te lèves pour respecter la parole, recevoir la parole au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 16. La parole de Dieu déclare. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. La parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens, verset 13, 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, de 1 à 10. La parole de Dieu déclare. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les paroles cesseront, la connaissance disparaîtra.
car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, la parole de Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous mettre et acclamer la parole de ce matin, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ce thème a été tiré dans le livre de Matthieu 19, verset 19, dont nous venons de lire maintenant. Mais en développant ces thèmes dans le français courant biblique, et on dit aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et ce qui nous dit, amen. Biblia et la mission du solo d'abord dans le premier message dans Matthieu 19, on nous parle d'un jeune homme qui s'approcha vers Christ. Et en l'approchant, il me posa une question en disant: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen. Amen. Il veut dire, nous pouvons remarquer que ce jeune homme avait soif de la connaissance, mais sa connaissance était basée pour avoir la vie éternelle. Or que quand on parle de la vie de l'éternel, nous parlons du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et le deuxième message, nous pouvons constater, là nous allons chuter vers la fin, nous pouvons constater, on nous parle de vertu de la charité. Amen. Et selon les dictionnaires religieux, nous voyons que la charité est autre que l'amour, théologiquement parlant. Et l'un des principales lois, amen, loi que l'Éternel demande aux enfants de Dieu d'adhérer, d'entrer dans la loi de l'amour. Amen. Amen. Et dans la définition de l'amour, j'ai eu à définir, selon les dictionnaires, notre dictionnaire Larousse, l'amour est un sentiment profond que chaque être humain amène à en lui. Et cet amour nous amène dans le mariage, dans les amitiés, dans plusieurs choses. Amen. Mais l'amour que nous avons marqué pour le mois de novembre, chaque enfant de Dieu doit comprendre que tu peux rechercher l'amour terrestre, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne comprends pas l'amour de Dieu dans ta vie, tout est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Or que la Bible nous parle d'abord dans le premier point, c'est ce jeune homme qui approchait vers Jésus, qui avait soif de la connaissance, qui voulait comprendre s'il héritera le royaume de Dieu. Quand on parle de la vie éternelle, directement aux homona, aux huiles, il y a Nicolo. Amen. Amen. En ce moment-là, on ne parle pas de choses de bas. Ici-bas. Amen. Et nous pouvons conclure que cet homme, ce jeune homme, était assoiffé. Il avait besoin de comprendre sa marche devant l'Éternel. Est-ce qu'il pouvait hériter la vie éternelle? En tant que chrétien d'aujourd'hui, est-ce qu'il est venu de te poser la question selon ta marche, selon la démonstration de l'amour vers ton prochain, est-ce que tu hériteras le royaume de Dieu? Amen. Et que la nourriture soit beaucoup. La Bible nous dit ceci, si vous prenez dans le livre de Jean 17, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Amen. 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 Et ça nous amène quand tu lis ces versets. Et pourquoi nous lisons Jean 17. Et quand nous soulignons le message de cet homme par rapport à Christ, il lui a dit: que dois-je faire de bon? Que dois-je
faire des bons. Ce qui nous dit, et l'autre dit, et c'est ça, il y a ma langue, pour la pour la Nicolo, mon négé, et c'est la tambola, mon négé, et c'est la zala, mon négé, et c'est la loba, mon négé, et c'est la mipetola. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ici dans Jean 17, verset 6, que Christ est en train de dire, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Il veut dire, dans ces processus, pour être bon et agréable devant de Dieu, tu dois connaître d'abord ton appartenance. Amen. Il nous amène à l'identité spirituelle. Et je ne cesserai de le dire, parce que l'identité spirituelle est très importante pour chaque enfant de Dieu. Et Christ, en parlant vers la parole éternelle, il lui dit, je les ai fait connaître ton nom. Est-ce que tu connais le nom de Jésus? Est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'est le nom de Jésus? Tu dois comprendre que le nom de Jésus, selon le Nouveau Testament, est défini comme le Dieu d'amour, comme le Dieu de paix, comme le Dieu de compassion, comme le Dieu qui a supporté, comme celui qui a laissé son trône et descendu pour supporter l'être humain. Parce qu'il croit en toi, il croit en moi, et tu es son choix. Amen. Amen. Et la Bible va plus loin toujours dans Jean 17, qui se dit, je leur ai fait connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Je leur ai fait connaître. Nous connaissons Dieu comment? Par la parole de Dieu, en croyant en lui. Amen. Et c'est d'abord à la prière, à la carte identité. On y est à pourquoi tu vis? Pourquoi on t'appelle être humain? Pourquoi chaque dimanche, maman lui dit que tu es la race des élus? Pourquoi chaque dimanche, maman lui dit que tu me répéteras l'histoire de personne? C'est parce que tu es unique. Parce que Christ s'est fait connaître en nous. Amen. Amen. Ce qu'on y a mis ensemble, nous allons comprendre le exalté. Tu peux te dire enfant de Dieu. Tu peux te dire, tu peux te dire à tout le monde que je vais à l'église chaque dimanche. Mais, essayez d'avoir voyé est-ce que Naïe Nzambe, comme la table la parce que l'identité t'amène à la réflexion. L'identité t'amène à la vision de Christ. Même ta marche est comptée selon les enfants de Dieu. En ces temps de la fin, et c'est que c'est primordial. L'amour est une loi principale, pour chaque enfant de Dieu. Et l'amour nous amène d'abord à l'identité. Christ n'a pas laissé son trône et descendu pour nous. Il voulait d'abord se faire être. Amen. Nous pouvons remarquer dans ces récits, ces jeunes hommes n'étaient pas comme tous les autres. Ils voulaient entrer dans la dimension de Dieu. Ils voulaient faire d'autres choses plus bonnes. Parce que la Bible dit ceci, que Christ lui a regardé, il a dit, veux-tu, je veux le lire, amen. Pourquoi m'interroges-tu au verset 17, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, amen. Amen. Christ lui a posé la question. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Est-ce que, ici, il est là, on va dire, on connaît comme il tourne la question, la tête à vie d'ailleurs, est-ce que vous tendez la seconde santé? Amen. Ce qui est bon, c'est ce qui est meilleur. Amen. Ce qui est meilleur. Donc, il veut dire qu'il t'amène à être le choix de Dieu. C'est dans le désirer d'aller au ciel, d'acquérir la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Et Christ lui a posé des questions. Pourquoi m'interroges-tu à ce qui est bon? Amen. Amen. Et il dit encore, si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement
Et qu'elle lui dit-il? Amen. Mettez-la Jésus ma main pour se comprendre. Christ lui répond ceci. Parce que Christ était la connaissance. Il a compris, il a vu la soif de cet homme. Et il pose la question. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, amen, qui nous amène à nous dire que la bonté de l'Éternel apporte la vie éternelle. Tu dois comprendre, en étant identique à Dieu, en regardant ta marche vers Jésus-Christ, en comprenant qui tu es, dans la bonté que tu veux adhérer, ça t'amène à la vie. Or, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Personne n'ira au Père s'il ne passe par lui. Amen. Est-ce que comprendre? Connaissance César, mais c'est un connaissance. Christ voulait d'abord faire comprendre à cet homme que il y a la cima, il y a des mots qui sont tout la vie. La vie, quand on parle de la vie, nous voyons un être qui n'est pas mort. Amen. Qui peut bouger, qui peut manger, qui peut marcher, qui peut avancer. Amen. Donc tu dois comprendre qu'en étant identique à Christ, nous avons la vie. En comprenant ton identité, tu as la vie d'abord en abondance. Amen. Et nous devons comprendre que le but de ce message, c'est de nous amener à nous réveiller, à comprendre aussi notre identité, à comprendre nos capacités. Mais sans amour, on ne peut rien. Et ça nous amène à regarder nos fondations. Amen. Et dans Jean 4,7, la Bible nous dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Et quand on entre dans ces domaines, dans ces passages, tel qu'il est écrit dans 1 Jean 4,7, et c'est lui que dans l'Imana, aimons-nous les uns les autres, comme lui nous a aimés. La Bible nous démontre que Dieu nous a aimés, que son amour n'avait pas de limite, malgré l'égoïsme de l'homme, malgré la malhonnêteté de l'homme. Et quand je le dis en conséquent, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse 3, la Bible nous démontre comment l'homme a eu à se révolter devant Dieu. Comment l'homme, malgré que Christ, malgré que l'Éternel avait démontré son amour, mais l'homme a eu à se révéler. Tout ce que l'Éternel attendait de l'homme, c'était son amour. C'est là où ça nous amène dans le premier commandement de Dieu. Or, le premier commandement de Dieu nous dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et pourquoi ce commandement? Parce que tu ne peux aimer ton prochain si tu n'arrives pas à aimer l'Éternel. C'est ça, nous voyons la vie actuelle. Nous voyons des empoisonnements, nous voyons la tricherie, nous voyons des sorciers, nous voyons des magiciens, nous voyons des mères maudire leurs propres enfants, nous voyons des pères sacrifier leurs propres enfants. C'est à cause de ce manque d'amour. Je viens te dire ce matin, la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole s'est fait chair, la parole c'est Dieu, qui veut dire, tu dois acquérir la connaissance de ton identité. Ton identité chrétienne est très importante. L'heure est venue que tu dois amener les changements dans ta vie. Tu dois regarder ta vie et te dire,
monde, qui nous a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Amen. Ce jeune homme avait posé une question très importante, qu'aujourd'hui tu dois te poser. Essayez-le, avant qu'on chute dans la dimension de l'amour entre l'homme et son prochain, essayez d'abord de dire Nani et pas de Nani. Si nous montrons jamais, vous verrez que l'Éternel n'a pas abandonné l'homme. L'Éternel n'a pas abandonné l'homme. Je veux vous donner un petit témoignage de moi pour que vous puissiez comprendre l'importance des mots. Quand Dieu m'a réveillé de mon sommeil, et la première chose, moi je me disais toujours, nous avons un problème à la paix, nous avons aidé nos côtés, nous avons aidé, nous avons aidé. Amen. Je m'ai tapé la poitrine. Je me disais, mais je me disais que dans le mail, nous allons bien. Amen. Il m'a mis au moi. Or, quand on parle de moi, on les définit comme un mauvais, orgueilleux, insensé. Amen. Or, selon la parole de Dieu, la Bible nous amène toujours à examiner notre vie, à examiner notre marche, à examiner. Et moi, je n'avais pas compris les soucis de Dieu. Les soucis de Dieu, ce n'était pas l'amour terrestre, mais Dieu voulait que je surpasse l'amour de soi, l'amour que je démontre aux hommes, mais que j'entre à la dimension de l'amour de Dieu. Et un bon jour, pendant que je priais, l'Éternel me dit, tu as un bon écouté. Oh, il s'est dit, oh, t'as un bon niveau là. Comme il fallait la démontrer au Dieu, la carte, il y a un qui dit ça, amen. Et moi, je ne comprenais pas. Je regardais gauche et droite. C'est pour ça que je dis toujours aux enfants de Dieu, dans la science du monde. C'est que le monde compte, c'est pas ce que tu fais. Amen. Dieu surpasse l'entendement des hommes, il surpasse la science des hommes. Et l'Éternel a commencé à me parler par les billets du Saint-Esprit. Il a commencé à me démontrer d'abord la souffrance de Christ, l'œuvre expiatoire de la croix. Il démontra son amour. Je vis comment Jésus portait sa croix. Il m'a dit clair. Est-ce que mon niveau elle est qui est Jésus? Est-ce que mon niveau elle est qui est Jésus? Puisque Christ a porté ta croix, ça veut dire, ça t'amène à te dépouiller de la chair, ça t'amène à te dépouiller des œuvres du monde, à te dire, c'est quoi, c'est là où la vraie nouvelle naissance agit dans nos vies. En ce moment-là, Jésus a séduit, ils ont de saligny et Koufi, amen. Cet homme m'a posé des questions à Christ. Ils ont dit au tourner, tout là. Est-ce qu'au sein de leur commandement, il a commencé à lui parler au nom de ton Père et ta mère? Il a dit, je l'ai fait. Et Christ a cheminé vers tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais il n'avait pas compris ces messages. En disant ces messages, ça m'amène à dire que peut-être ces jeunes hommes n'avaient pas compris quelle est la richesse de Dieu. La richesse de Dieu qu'il a donnée dans ce monde, c'est d'abord l'amour. L'amour. Ces jeunes hommes pouvaient dire que mais l'Éternel qui sonde le cœur et le
Amen. Amen. C'est là où je chemine avec mon témoignage. Il y a des valeurs qui s'attaquent. Et pour nous, la sentir l'amour de Dieu, c'est autre chose. Ça t'amène à une discipline. Et puis, si la Bible tu dois revoir toujours ta marche. Si je suis venu aujourd'hui, on était droit. Il dit à la mission de moi, si vous savez, au niveau de la Bible, le premier ange qui a été dessus, qu'on appelle le diable, c'est à cause du manque d'amour, c'est à cause de l'égoïsme, c'est à cause de l'orgueil. Il a regardé Dieu, il a dit si je pouvais être à la place de Dieu, tu dois avoir l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la colère gratuite. Amen. Amen. Puis soit malheur qui s'adapte. Mais pour moi, j'ai commencé à pleurer, mon papa qui s'est arrêté. Et puis ce qui m'a dit pour moi, mon témoignage est véritable. Je vous donne que c'est que Christ m'a appris. Et je suis allé voir les gens. Alors, il y a un monde qui a un problème. J'entrais dans les maisons, je disais, ça va comment la Yesu. Pourquoi il m'a dit et là, t'as qui gagne. Et c'est là, il doit quitter la langue. Et ça, et quand même, il a dit, la richesse, il y a mon tu ne verras pas Dieu en personne en fait des marchés. C'est là où nous chutons pour dire Dieu est dans ton prochain. Dieu est dans ton frère, et dans ta soeur, et dans ta famille. Avant d'entrer dans la musique sous chaque message, tu dois comprendre que ce n'est pas un hasard que Dieu dans cette famille. J'ai eu à recevoir plusieurs personnes. On va regarder ma boca na mão. Não me sai a ver. Até na boca por ele. Até na água por ele. Sou na mundi, na moni boy, na sali boy. Assim eu Jésus, depuis nos anciens lui na yo, et va d'abord nous. Ne regarde pas les autres. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Si tu arrives dans cette famille, c'est pour que tu sois porteur de l'amour. Tu peux trouver la sorcellerie. Tu peux trouver la magie. Tu peux trouver la médiocrité. Tu peux trouver. Mais toi, sois porteur de l'amour.
demande. En te disant abandonne tout. En te disant depuis-toi de tout. En te disant accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça la suivre, on te va bien encore chrétien. Et ça la suivre, on te va bien encore en ensemble. Le Seigneur va te voir nous Amen. Amen. Et notre identité a été définie par rapport à Christ. Ce jeune homme a secoué la tête. Il n'a pas pu entrer dans la dimension de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il avait de fortes richesses. Et puisque nous regardons, il a dit, tu veux acquérir la vie. Tu veux entrer dans la bonté de Dieu. Tu veux être bon par rapport aux autres. Dépouille-toi de tout. Les plus grands commandements et les principaux, c'est l'amour. C'est là où nous avons dit dans 1 Corinthiens 13. Nous allons les relire ensemble encore à cause de la force de la parole. L'Éternel m'a toujours dit que quand nous lisions la Bible, elle crée une autre dimension, une dimension de puissance, une dimension de force. C'est ça que je pleure toujours quand je vais à l'église, quand on lit la Bible. Notre église n'est pas une regarde. Un église, c'est que son serviteur vient de lire. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, pour Zachaya Ouvana. 1 Corinthiens 13, 16 nous dit ceci. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 13. Les premiers versets, je lis. Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis errant qui raisonne. Amen. Ou une cymbale qui retentit. Au début, pour ceux qui sont venus en retard, j'ai dit que l'amour, la charité est définie en théologie religieusement comme étant l'amour. Amen. Amen. Et le deuxième, la Bible dit, et quand j'aurai de dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transformer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. On s'arrête un peu là. La Bible nous dit ceci. Même si tu as le don de prophétie, même si tu as le don de vision, même si tu as le don multiple, mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité a été démontrée par Jésus-Christ. En descendant sur terre, il s'est fait petit. Il est né sur une étable, poussé dans la crèche. Amen. Amen. Christ est la démonstration de la charité. Il avait l'onction, il avait l'autorité, il avait la puissance, il avait tout le monde que vous pouvez citer ici sur terre. Mais Christ, Azaki ne l'a pas tout ya, et non à tout ya wana, Azaki nini, Bolingo, Sokoye Bolinate, et comment l'ensemble était, c'est quand Jésus-Christ marchait de ville en ville, il avait la soif de sauver le monde. Si tu n'as pas l'amour, on va mettre la maman dans sa bébé. Nous sommes de la deuxième alliance. Et la deuxième alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que je dis, tu dois revoir ton identité. Et ton identité t'amène à aimer ton prochain, à aimer ta famille, à aimer. Amen. Amen. Je vous dis pas que ceux qui nous ont le nom de pouvoir à terre, pour l'éducation des amis, comme mon Inasali m'appelle, intercède pour lui. Quand il y a une situation, intercède pour lui. Amen. Amen. Et Seigneur, ma voix du royaume. Les premiers lois de l'amour, c'est de montrer en intercession. C'est ça la Bible dit que Christ est à côté du Père, intercédant pour nous. Parce qu'il ne veut pas que l'on pouvoir. À l'unité que l'on m'a meillé là-haut. À l'unité que j'ai meillé là-haut. Et comme l'on nous dit, on m'a meillé là-haut.
il venait à Outek au bout, là où tout ça la taxi. Et il devait rentrer chez son patron, pas qu'il verser le mot. Maintenant, parce qu'il est donné ma parole, il y a ma moto, il y a une unité. Voici un moyen de beaucoup parce que la niveau d'après la semaine qui est un problème d'argent, parce que la voiture a fait ce qui j'ai oublié la marque. Mais il a eu pour remarquer la rétroviseur, on va y aller, amen. Il donné la propos et sa vie. Et le jeune homme, il a vu ça, il a commencé, il a accéléré à aller au Kim à la moto. À aller au Kim à la moto. Quand on va au Kim à la moto, c'est bon de voir qu'elle va dans la campagne. Et ça qui vient à 19h. À qui vient, comme il dit que quand on se fout, à aller au point dans la police, soit les à la Kassavou. Amen. Amen. Dans la police, il y a été pour la police va sauver. En côté de l'autre, la parole avec la bomba. Mais donc, la toubaye, on dit, pardon, la commune de Besso. Maman, Bobo, à la ici, à l'obi, était dans son rôle, les bras d'ailleurs. Amen. Les vrais que soit du sort demain. Et le policier, il y a toujours la soirée d'aller. Dans le film, il faut mais maman, elle est quand même qui n'a pas couru. Amen. Amen. Et la soirée, il est comme les bons, il est donné à Koro. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Tokyo, par la Tokyo, avec tout le monde, comment on a fait avec la police et la crise, ni dans les arabes, le baron, on a fait. Comment la Syrie, la Syrie, machette, on va parler de la vérité. Parce que les enfants de Dieu doivent changer. Surtout dans le département de la société, si là, on vous a dit, et c'est lui qui vous a apporté de la paix, porteur de l'amour. Amen. Amen. Les garçons à vie, maquillés, canal. Par le bas, il y a le livre sur les mapas. Vous pensez à la criminelle, il y a awa. Le mapa, ma pousse à Pia, une salle, la monnaie de l'usage de la Wamina, Zona, Namalé, et là, ça y est, le tabac, tout le monde, tout ce qui va par la vérité. Après, il y a un peu comme la vie, le mapa, il y a un peu de garde à Dieu. Il a parlé, il a dit, par pour mettre la famille, pour mettre la maman, ah, il y a une relation et ça, la maman, là, quand il est tenté, dans le commissariat, attendez maman, dit mon métier pour la ligne des aïeux. Et les garçons regardaient et disaient, maman, t'as la maman, maman, la peine à ça, là, n'a pas jamais là, on n'est pas qui, et là, et les policiers qui étaient à côté, là, à son filet de côté, là, c'est avec un qui, non, on a pas bon, un qui, bazo, à son appel, à tout le monde, à son gamin. Et là, on s'en va pour eux, là, on s'en va monter. Non, mais on va déjà faire le pays. Amen. Amen. Tout nous a dit au niveau comment on a été. Pourquoi je vous donne ces témoignages? Parce que ces jeunes hommes ont vécu des choses exceptionnelles. Puis quand maman a le dit par le policier, c'est déjà donné pour qu'ils disent que c'est lui. Lui, maman a dit que non, ça va bien au centre. La taille qui était, ça y était. La taille qui était pour tout le monde, pour qu'il y ait un bateau à l'évacuer. Amen. Où va le monde? Où va le monde? C'est là qu'il y a le patron, il y a maman, il y a la somme, il y a le patron, il y a Azaki magistrat. Et arrivé, il a dit maman, c'est que tu as fait au Canada. Et la maman a uriné maman la somme parce que c'était une maman âgée. Et c'est que somme, pas qu'à quoi au Canada. Et la tour à la mettre à bord de la maman, tout comme la caille. Amen. Et pourquoi je dis que les garçons ont des affaires très importantes? Comme par exemple, tout un garçon aux Okinawa, parce que nous sommes en Amérique, on s'attaque avec la béton partout, et puis on va dire ça comme le bébé. Amen. Il y a aussi des sacs de matin. Les Zambés, à ce côté, on a dit qu'à dans le constaté, dans le communisme, on a pas cité. Maman, déjà, dans le lit, elle a subi. La première garçon, on a passé. Maman, elle a dit, moi, on a d'autres qui n'ont pas maman, elle a dit, c'est comme si les enfants de la maman étaient influents, ils sont venus, mais ils savaient, par exemple, qu'ils savaient faire un pardon. Mais on soit quelqu'un, soit la soirée de l'air, on cherche un pardon. S'il va à ceux qui, et l'on va aller, dans un sous-patron, parce que son patron était en colère. Ah oui, Nani, la vie, on a chanté, la bêtine, elle nous dit, on a frappé à la figure. Amen. L'amour
supporte, l'amour pardonne, l'amour est condition la dimension, il y a la désintéressée dans la routine. L'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas, l'amour ne crée pas le mal là où il n'y a rien. Amen. Amen. Tu dois abandonner les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde qui t'amènent dans la loi des talions, qui te dit œil pour œil, dent pour dent, qui te dit ouais, ça y est, ma mère, je vis ça, ouais, ça y est, à la fin, on retourne à criminel, à la fin, on retourne à mourir, à la fin, on retourne à ce qui est soigné, ce qui est important, c'est l'amour que Dieu a démontré dans ta vie. Tu dois être porteur de l'amour, tu dois démontrer que Yesu Abano, Yesu Akufa, Nana, Yesu Asekwa, Nana, que c'est mes amis, que le matin, si Christ est en moi, qui sera contre moi, qui veut dire, il n'y a pas de jugement pour ceux qui marchent dans la vérité, il n'y a pas de jugement pour ceux qui mettent l'amour comme la loi principale dans leur vie. Amen. Mettez-la Yesu Abano. Si nous entrons dans ces messages, et aussi la témoignage de M. Péry, les gens qui ont été ils n'ont moninga, l'onégo moninga. Ce qu'on a la carte à ma bête, ce qu'on a la carte à elle, et sa identité dans l'autre. La carte à témoignage, moi, ma mère que vous voyez, et j'ai déjà entendu dans une réunion de serviteurs à Provence, Malobi, ma mère a tourné à la noce, ma mère a dit Misaka, ma mère a posé facilement, ma mère a pensé qu'il va primer. Et la tête de témoignage là-bas, d'ailleurs, il y a eu d'abord les âmes de la carte à l'oreille de Nizama, un bon jour, mon père spirituel, papa José Makambi, j'étais dans une situation difficile. Je suis allé vers lui. J'ai dit, papa, pourquoi c'est la marie? Je ne savais même pas que j'étais sa côté de bébé. Donc, il faut aller m'accorder. Pour la Zanouma, pour la Nourate, pour la Némisarate, pour la Némisara, pour la Mouramo, pour la Matanate. Et j'ai pleuré. Je me rappelle, j'ai pris ma tête, j'ai mis sur mon frère au bureau. Il m'a dit, Claire, tu as quelque chose d'exceptionnel. Si nous lisons 1 Corinthiens 13, je ne dis pas que je suis parfaite. Vous verrez la définition de Christ. Il a dit, tu as quelque chose d'exceptionnel, que beaucoup d'hommes n'ont pas, que beaucoup d'hommes en refoulent. C'est l'amour. L'amour t'amène au cœur de Dieu. Tu es l'identité de Christ. Parce que Christ est défini par l'amour. Et quand il m'a dit ça, je ne suis pas prêt là. Donc il nous a donné et j'ai compris. Ça a ouvert ma connaissance. On ne dise pas qu'en faisant du mal aux apôtres, en faisant du mal, tu te condamnes toi-même, tu te juges toi-même. Et j'ai souri. Et mon père m'a amené à la connaissance de l'éternel. Je dis ceci, que Christ n'a jamais condamné. Christ, là où il y avait le mal, il venait, il pensait le dessus. Il devait donner la grâce, il demandait l'amour. Et l'éternel m'a dit ceci, que en ces temps de la femme, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit un enfant de Dieu, pour que Christ marche avec toi, toi acquiert l'identité céleste. L'identité céleste te dit l'amour t'apporte, t'amène dans la bonté de l'éternel. L'amour t'amène à la dimension d'ambassadeur de la paix. Amen. Amen. Dieu m'a dit ça plusieurs fois. C'est comme ça que j'observe les serviteurs. C'est comme ça que j'observe les enfants de Dieu. C'est comme ça que j'observe aussi ma marche en Jésus-Christ. Et je peux vous le dire, même mes enfants peuvent le dire,
Maman qui a pour la moussée, ma pardon, ça va me jeter. Même moi, je vais m'occuper de ma moussée. Si je vois que la boue est là, moussée, là, amen. Mais à d'autres cas de discipline, quand l'enfant fait le mal, il ne comprend pas. Au côté de la dimension de maman, on va lui observer. Parce que la discipline aussi, qui est aussi, nous amène à la discipline de Dieu, nous amène aussi à la bienveillance, à la marche de porter selon l'Éternel. Amen. Au béni, je m'appelle aussi vos amis. Et pour chuter, et tel que j'ai dit, les messages non, parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré sur ça. Hébreux 13, 1 nous dit ceci, Hébreux chapitre 13, verset 1, persévérer dans l'amour fraternel et dans la charité. Amen. Amen. Donc il veut dire persévérer dans l'amour fraternel. Il t'amène à dire l'amour est un devoir de chaque enfant de Dieu. Tu dois persévérer. Toi qui n'as pas d'amour, toi qui es porteur de la haine, et beaucoup se donnent toujours des témoignages et des bouddhis que maman, là il va mieux pour la kimaï, là il va saler qui bouille. Aujourd'hui, je viens te donner l'amour de Christ. Amen. En réalité, ils ont raison. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il reçoit. Amen. Amen. Et ce matin, tu vas te mettre debout. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas lui dire, mais en mon amour que je perdu. Et j'ai l'amour du prochain. Et ce que nous va répéter. Quand nous sommes dit que nous avons été au souffle de Dieu, Dieu va nous dire et quand tu entres dans la dimension de l'amour, tu verras que quand tu demandes pardon, quand tu entres dans la dimension de l'amour de Dieu, au monde a une paix intérieure. Une paix intérieure. Et nous sommes et pour lui contagieux, l'amour est contagieux. Christ nous a déjà démontré son amour. Et si vous osez bonheur, mais à moi l'amour. Mais en moi l'amour. Que je puisse me dépouiller comme cet homme. Cet homme riche n'a pas pu se dépouiller. Il a regardé le monde selon lui. Et il a compris qu'il y avait un travail fait dans sa vie. Il y a pas de sympathie. Aux autres de comporter. Aux autres assumer beaucoup de combat, aux autres signes dans le thème. C'est comme si c'est le traitement du cœur. Aux autres ça fait tourner ça là. Mais on voit la persévérance. Et je recherche l'amour. Et si nous allons dans les recherches de l'amour, ça veut dire fuir la méchanceté, fuir la haine. C'est là où Christ va amener dans les dimensions que nous allons parler le dimanche prochain. C'est à Kokara, la charité. Et mais Dieu s'est donné ce qu'on a reçu de lui. Et la charité t'amène à regarder le monde d'une autre manière, à regarder le pauvre en pleurant avec ceux qui pleurent, en mangeant avec ceux qui n'en ont pas, à dire ceux qui n'ont pas la vie. La charité, c'est le monde de Dieu. C'est ça la Bible dit que Christ a pu multiplier le pain. Il a regardé l'homme, il a su que l'homme avait non seulement besoin de la nourriture céleste, mais de la nourriture aussi de ce monde. Et Christ a multiplié le pain.